Religion, la communauté musulmane en ébullition ce lundi 12 septembre 2016, c'est la fête du mouton. C'est à la faveur de la fête de l'Aïd el-Kébir, ou fête du mouton, moment privilégié pendant lequel les fidèles musulmans commémorent et louent le sens du sacrifice et de la soumission totale du prophète Ibrahim envers Allah le Très-Haut et Miséricordieux. Les premiers échos de la fête sont à suivre dans ce journal. Vie dans les collectivités territoriales décentralisées, la commune d'arrondissement de Garoua-Prémy dans le département de la Benue vient de procéder à l'évaluation de l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2016. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24 Religion. La communauté musulmane en ébullition ce lundi 12 septembre 2016. C'est à la faveur de la fête de l'Aïd el-Kébir, aux fêtes du mouton. Et c'est par milliers que les fidèles musulmans ont rallié les lieux de prière ce jour pour louer Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. La mosquée Fadil ici à Douala n'a pas failli à cette tradition. Autorités et autres fidèles se sont retrouvés autour de l'imam qui délivrait le message divin. Donna Anouzoa, Benoît Dormont. L'Aïd el-Kébir, ou fête du mouton, reste un moment privilégié pendant lequel les fidèles musulmans commémorent et louent le sens élevé du sacrifice et de la soumission totale du prophète Ibrahim envers Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. En ce jour de fête, la mosquée Fadil dans l'arrondissement de Douala 3e a été le lieu privilégié de prière pour bon nombre de Mahométans. Le maître de séance, du haut de son piédestal d'imam, va pendant une dizaine de minutes focaliser son prêche sur des valeurs défendues et promues par l'islam. Ce jour étant celui d'adoration et d'invocation, l'imam Moussa ne manquera pas de désavouer les terroristes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Cameroun. Soyez tous main dans la main, dans le même rang, derrière les autorités et les forces de sécurité, afin que règne la tranquillité et la quiétude, sermonte-t-il. Un message fort apprécié par les fidèles au rang desquels Nasseri Paul Beya, le préfet du département du Vouri. Je dois donc féliciter l'organisation pour toutes les dispositions qu'ils ont prises pour que la prière se passe dans de bonnes conditions. Nous avons constaté que c'est la population musulmane qui se sont regroupés ici pour faire leur prière à l'endroit de Allah. Que le Cameroun se porte bien. Les fidèles musulmans ne manqueront pas à leur tour d'exprimer leur entière satisfaction au sortir de cette prière qui marque l'Aïd el-Kébir. Bonne fête de l'Aïd Moubarak à tous et que Dieu vous aide tous les jours dans vos œuvres. Et comme c'est un jour de sacrifice, un mouton est immolé. En l'égorgeant couché sur le flanc gauche et la tête dans un trou, l'imam renvoie par cet acte la symbolique de l'obéissance du prophète Ibrahim à Allah. La suite de la célébration de la fête du sacrifice dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, collectivité territoriale décentralisée, la commune d'arrondissement de Garoua-Prémy dans le département de la Benue évalue l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2016. C'est à l'occasion de la 19e session du conseil municipal de cette commune. Les travaux étaient présidés par le préfet de la Benue, Mamoudou Aman. Le point avec Giscard Aman Bonnier, Donna Anouzoa. Les travaux de la session ordinaire consacrés à l'évaluation à mi-parcours du budget de l'exercice 2016 de la commune d'arrondissement de Garoua-Prémy se sont déroulés dans un climat paisible et serein. Les conseillers de cette municipalité ont tenu à avoir des précisions sur certains points et surtout comprendre les raisons du faible recouvrement jusqu'à la date du 31 août. Initialement budgétisé en recettes à la somme de 374 300 000 francs CFA pour l'année 2016, au jour du 31 août 2016, seulement 194 233 882 francs CFA ont été recouvrés, soit 51,89% en valeur relative. Le constat n'est guère appréciable pour ce bilan, mais tout n'est pas perdu. Avec les quelques mois qui restent, il est encore possible d'inverser la tendance. Inférieur à celui que nous avions réalisé l'an passé. Et lorsqu'on sait que c'est les recettes qui commandent les dépenses et qui commandent toutes les réalisations, notamment celles des projets, nous réalisons également qu'un certain nombre de projets sont dans les pipes. Concernant l'état d'exécution physico-financière des projets de la commune réalisés sous fonds propres,
Il ressort que sur 17 projets, 5 sont réalisés à 100%, 1 à 60% et 11 n'ont pas encore été entamés. Pour les projets issus des crédits transférés, le taux d'exécution est de 75,64% et les autres en cours d'exécution. Pour ce qui est du faible taux de recouvrement, la commune de Garoua 1er comme la commune sœur de Garoua 2e ont toujours du mal à collaborer avec les services de la division des impôts. Pour le fisc, la loi interdit aux communes les descentes sur le terrain en l'absence des agents des impôts pour percevoir l'impôt libératoire. Outre ce bilan à mi-parcours, 5 délibérations ont été votées, dont 2 pour relever la défaillance. C'est par des remarques et des conseils pertinents donnés par le préfet que cette session d'évaluation du bilan à mi-parcours s'est achevée. Transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Bientôt la fin du processus. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, en présidant en juin 2016 la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation au titre de l'exercice 2016, avait fixé au 15 septembre prochain la fin des transferts des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Reportage. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, en présidant en juin 2016 la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation au titre de l'exercice 2016, avait fixé au 15 septembre prochain la fin des transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Au ministère des Arts et de la Culture, l'un des 2 départements ministériels concernés par l'instruction primo-ministérielle, l'on se veut plutôt serein sur le respect du calendrier fixé par Philémon Yang, s'agissant des derniers transferts à effectuer dans le cadre de ce processus en cours depuis 2010. Les informations tirées à bonne source au MINAC font état de ce que les projets de décret relatifs au transfert de la création et de la gestion des centres socioculturels, des bibliothèques et des centres de lecture publique ont été transmis au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation depuis le 24 août 2016. L'autre département ministériel concerné est celui de l'eau et de l'énergie, qui a obligation de procéder au transfert de la protection des ressources en eau souterraine et superficielle et la contribution à l'électrification des zones nécessiteuses. Dans ce département ministériel, l'on n'est pas pressé de transmettre au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation les différents décrets relatifs au transfert des compétences. L'on estime ici être encore dans les délais pour une échéance fixée par le chef du gouvernement avant le 15 septembre prochain. En rappel, les derniers transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre du processus enclenché depuis janvier 2010 auraient dû s'achever en 2015. Un retard qui donne plein sens à l'instruction de Philémon Yang en direction des départements ministériels encore à la traîne. Le nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun et l'ambassadrice de France arrivés en fin de séjour au Cameroun ont été reçus respectivement les 8 et 9 septembre 2016 à Yaoundé. Les visites des 2 diplomates au ministère des Finances en l'espace de 24 heures étaient une occasion pour parler des coopérations économiques, financières, sociales et politiques. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Colombe et Catal. C'est avec beaucoup de plaisir que le ministre des Finances et le nouvel ambassadeur de Turquie au Cameroun se sont retrouvés ce 8 septembre 2016. Les 2 personnalités ont saisi cette occasion pour parler de la coopération économique, financière, sociale et politique. Mourad Ourkou a pu discuter de la coopération entre les 2 ministères des Finances. C'est d'autant plus vrai que l'aspect financier règle beaucoup de choses dans le cadre des échanges commerciaux et des investissements. Le diplomate turc est en poste au Cameroun depuis 1 an. Il a remplacé son homologue Omer Farouk Douran qui a quitté le Cameroun le 16 septembre 2015. Ce dernier avait œuvré à améliorer les relations économiques et commerciales entre le Cameroun et la Turquie pour la période de 2012-2015. À en croire le diplomate turc, les discussions auront été bénéfiques pour lui. C'était une occasion pour moi de présenter vraiment des renseignements actuels à cet égard. Et par après, c'était une chance pour moi de pouvoir aborder les dossiers de coopération que nous avons avec le Cameroun vis-à-vis les 2 ministères des Finances. Dans la matinée du 9 septembre, c'est une Christine Robichon très heureuse qui est allée faire ses adieux à Alamine Ousmane Mey.
Nommée le 25 octobre 2016, la ministre plénipotentiaire française de deuxième classe, arrivée en fin de séjour au Cameroun, aura travaillé avec le ministère des Finances pendant 3 ans pour la poursuite des relations amicales et fraternelles entre son pays, la France, et le Cameroun. Pour le moins, la diplômée de l'Institut d'études politiques, âgée de 63 ans, et le ministre des Finances auront fait le bilan de l'évolution positive des relations entre la France et le Cameroun avec le même constat satisfaisant. Elle n'a pas manqué de relever le mécanisme du CED2 dont elle a pu voir l'effet positif pour le développement du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie des populations. S'apprêtant à quitter le Cameroun, Alamine Ousmane Mey a remis à son hôte un modeste cadeau en signe de gratitude pour la chaleur d'une coopération riche et de longue date qui unit les peuples français et camerounais. Elle se prononce sur la lutte contre le terrorisme. La date butoir pour l'interdiction de la vente des whisky en sachet et autres spiritueux fixée au 17 septembre 2016 approche à grand galop. Il ne reste plus que quelques jours aux producteurs et vendeurs pour écouler leur stock, mais au constat de l'état plutôt bien portant du marché de ces produits, une incertitude plane sur l'application de l'arrêté interministériel du 12 septembre 2014. Justice Totom, Josué Ngonga. Le gouvernement va-t-il appliquer sa décision si on s'en tient à l'arrêté conjointement signé le 12 septembre 2014 par les ministres de la Santé publique, du Commerce et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique? Il reste quelques jours aux producteurs pour écouler leur stock de whisky en sachet et se conformer à la réglementation. Le dit arrêté rendait obligatoire la norme sur la production des liqueurs et autres spiritueux. Peu avant l'échéance du 17 septembre 2016, concernant l'interdiction de la vente du whisky en sachet, la réalité sur le terrain est tout autre. Dans les espaces marchands de la ville de Douala par exemple, les whiskies en sachet, il y en a en plusieurs gammes. Du brut au lacté, les tenanciers de boutiques en vendent. Le marché de ces liqueurs se porte plutôt bien et les prix ont même augmenté. Plus auparavant, un carton était à 14 000 francs. Par exemple, le fight, on vendait à 14 500 francs. Mais actuellement, c'est 17 500. C'est 17 500, oui. Les commerçants sont loin d'être convaincus que le gouvernement finisse par mettre ses produits hors du marché, puisque les producteurs en livrent toujours. Au regard de l'état actuel des choses, il reste bien sûr cette incertitude sur la mise en application de la décision ministérielle. Quant à la consommation de ce produit, il convient de noter que les experts en la matière révèlent qu'en plus de leur forte teneur en alcool, la plupart des marques de whisky en sachet en circulation sur le marché camerounais contiendraient du méthanol, une substance très nocive pour l'homme. C'est donc l'une des principales raisons de l'interdiction de la vente. C'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24. Joyeuses fêtes à toute la communauté musulmane.